Vous êtes quelqu'un de bien. Vraiment. Vous avez des qualités, vous en êtes fier, et vous avez raison. Mais on va se dire les choses, vos plus grandes forces sont aussi vos pires pièges. Je ne parle pas de vos points faibles évidents, ceux que vous connaissez déjà. Je parle du revers de la médaille. Ce moment précis où votre qualité, celle dont vous êtes le plus fier, se retourne contre vous. Vous êtes franc? Parfois, vous devenez brutal. Vous êtes généreux? Parfois, vous devenez étouffant. Vous êtes organisé. Parfois, vous devenez rigide. Le pire, c'est que vous ne le voyez pas venir. Jamais. Mais les autres, eux, le sentent passer. Ils le voient, ils le subissent, et souvent, ils ne vous le disent pas. Aujourd'hui, on explore l'ombre de vos qualités. Ce qui se cache derrière vos plus belles forces. Et je vous préviens, ça va éclairer exactement ce que vous préférez ignorer. Prenez une grande respiration. On y va. On a tous cette petite voix intérieure. Celle qui dit, moi, au moins, je suis honnête. Ou, moi, on peut compter sur moi, je tiens mes engagements. C'est sans doute vrai. Sauf que cette même honnêteté, dans un autre contexte, avec d'autres personnes, quelqu'un d'autre l'appellera « manque de tact ». Et votre fiabilité? On l'appellera rigidité. Votre enthousiasme? On l'appellera envahissement. Le trait de caractère est le même, c'est le regard de l'autre qui change. C'est la dose, c'est le contexte, c'est le moment. Qualité et défaut ne sont pas des opposés, ce sont les deux faces d'une même pièce. Le problème, c'est qu'on passe notre vie à essayer de cacher la face qui gratte. On la nie, on l'enfouit, on la repousse, jusqu'à ce qu'elle explose, toujours au pire moment. Alors, comment reprendre le contrôle? Comment arrêter de se faire surprendre par sa propre ombre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginez un curseur. Une sorte de glissière, comme celle du volume sur vos écouteurs. À gauche, votre qualité, celle dont vous êtes fier. À droite, son excès, sa version problématique. Savoir gérer son argent, c'est une qualité. On appelle ça la prévoyance. Mais si vous poussez le curseur un peu trop loin, sans vous en rendre compte, ça devient de l'avarice. À ce moment-là, vous ne contrôlez plus votre argent, c'est lui qui vous possède. C'est pareil pour tout. La franchise, poussée trop loin, glisse vers la brutalité. L'humilité glisse vers l'effacement de soi. L'enthousiasme glisse vers l'envahissement. Le piège, c'est qu'on ne sent jamais le curseur bouger. On est persuadé d'être encore dans la qualité, alors que notre entourage est déjà dans le trop. C'est l'effet grenouille dans l'eau qui chauffe. Le secret pour savoir où vous en êtes? Regardez ce qui se passe quand vous êtes sous pression. Parce que c'est dans l'urgence, la fatigue, la surcharge ou le conflit que votre vraie nature se dévoile. Sous pression, votre calme légendaire peut devenir de la froideur. Votre détermination inébranlable peut devenir de l'obstination aveugle. Votre bienveillance naturelle peut devenir de l'ingérence. Ce n'est pas que vous changez de personnalité du jour au lendemain. C'est que votre ombre, la face cachée de vos qualités, prend le volant. Et vous ne la voyez pas. Parce qu'elle est habillée des mêmes intentions que vous. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez des qualités. La vraie question, c'est, comment réagissez-vous quand tout dérape? Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en retard, quand quelqu'un vous critique? C'est là que l'on découvre trois postures classiques. Trois façons de gérer ou de subir ses propres travers. Je vous parie que vous allez vous reconnaître dans l'une d'elles. Il existe trois profils types face à cette part d'ombre. Trois manières différentes de réagir, de se défendre ou de s'ignorer. Le premier, c'est le lucide. Il connaît ses failles, il les a identifiées, mais son impatience le rend parfois difficile à vivre pour les autres. Le deuxième, c'est le justificateur. Celui qui a une explication pour tout, surtout pour ses erreurs. Un artiste de l'esquive, un génie de la rhétorique. Il a toujours une bonne raison. Le troisième, c'est le protecteur. Celui que la peur empêche d'avancer. Peur d'être jugé, peur de l'échec, peur de déplaire. On est tous un mélange des trois, bien sûr. Mais il y en a toujours un qui domine.
On les détaille ensemble dans une seconde. Mais avant, dites-moi déjà en commentaire, si vous deviez parier, lequel des trois serait votre dominant? Le lucide, le justificateur ou le protecteur? Je serais curieux de lire vos réponses. Le lucide, c'est celui qui a fait le job. Il a pris le temps de se regarder dans le miroir, et il ne s'est pas épargné. Il sait que sa confiance en lui peut, à la longue, devenir de l'arrogance. Il sait que son humour un peu piquant peut blesser, même quand ce n'est pas son intention. Alors il a mis des garde-fous. Il s'est fixé des limites. Il a appris à reconnaître les premiers signes de dérapage. Sa grande force? Il ne se ment plus à lui-même. Il a payé le prix de la lucidité. Mais sa vulnérabilité, c'est l'irritation. Voir les autres s'enfoncer dans des excuses bidons, refuser de se remettre en question, se raconter des histoires, ça le rend littéralement fou. Il attend des autres la même exigence qu'il a eue pour lui-même. Et parfois, il souffre de cette attente. Son défi? Accepter que tout le monde n'est pas encore prêt à regarder son ombre en face. Et que ce n'est pas à lui d'accélérer leur chemin. Le justificateur, c'est un artiste. Un artiste de l'esquive. Un génie de la rhétorique. Il a toujours une excellente raison. J'ai été un peu sec avec lui, mais c'était pour être efficace. J'ai coupé la parole à mon collègue, mais c'était une urgence, il fallait avancer. Je n'ai pas rendu ce travail à temps, mais les circonstances étaient exceptionnelles. Le plus fascinant? C'est qu'il y croit vraiment. Il ne ment pas aux autres en cherchant à les tromper. Non. Il se ment à lui-même. Pour rester innocent dans chaque conflit. Pour ne jamais avoir à dire « j'ai merdé ». On en connaît tous un, et on l'est tous parfois, avouons-le. Le problème, c'est qu'à force d'avoir toujours raison, on finit par avoir raison, tout seul. Parce que personne n'a envie de débattre avec quelqu'un qui est incapable de dire « j'ai merdé, désolé, je vais faire mieux ». Au bout d'un moment, les gens s'éloignent. Ils cessent de vous confronter, mais ils cessent aussi de vous faire confiance. Le protecteur, lui, n'est pas mu par l'orgueil ou la stratégie. Il est mu par la peur. Peur d'être jugé. Peur de l'échec. Peur de déplaire. Peur de se tromper. Alors, il anticipe. Il verrouille. Il utilise ses qualités la prudence, la discrétion, l'attention aux autres comme un bouclier. Si quelque chose rate, ce n'est jamais vraiment de sa faute. C'est la faute du contexte. C'est la faute du timing. C'est la faute des autres qui n'ont pas été assez clairs. À force de vouloir éviter tout risque social ou professionnel, il finit par s'enfermer. Ses qualités sont réelles, sincères. Mais comme elles sont pilotées par l'anxiété, elles deviennent des chaînes. Le protecteur se construit une zone de confort qui, avec le temps, devient une prison. Une prison de verre. On voit à travers, on voit ses qualités. Mais il ne sort pas. Et surtout, il ne vit pas pleinement. Voici le secret le mieux gardé de la psychologie, celui qui change tout quand on le comprend vraiment. Ce qui vous rend dingue chez les autres est souvent ce que vous refoulez chez vous. Quelqu'un qui dénonce la vantardise avec colère lutte probablement contre son propre besoin de reconnaissance, sa propre envie de briller qu'il n'ose pas assumer. Quelqu'un qui ne supporte pas les gens en retard a probablement fait de la ponctualité une règle de fer absolue, et se punit lui-même de tout écart. On projette sur les autres ce qu'on n'accepte pas en soi. C'est un mécanisme de défense. C'est plus facile de pointer du doigt le voisin que de regarder sa propre poutre. Mais c'est une chance incroyable. Une opportunité unique. La prochaine fois que quelqu'un vous tape sur les nerfs, ne l'insultez pas. Ne roulez pas des yeux. Ne courez pas vous plaindre à un collègue. Arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, qu'est-ce que cette colère dit de mes propres limites? Qu'est-ce que cette irritation révèle de mes propres exigences? La réponse pourrait vous surprendre. Faisons l'exercice ensemble. Prenez une feuille, ou ouvrez une note sur votre téléphone. Sérieusement. Mettez la vidéo en pause si vous voulez, je vous attends. Listez les 3 types de personnes qui vous exaspèrent le plus. Le collègue qui arrive toujours en retard? L'ami qui ramène tout à lui, qui se vante sans cesse?
Le manager autoritaire qui ne supporte pas la contradiction? Le plaignant perpétuel pour qui tout est toujours injuste? Écrivez-les. Ce mur d'irritation, c'est la carte de vos propres frontières. Si vous détestez le retard, c'est que vous avez fait de la ponctualité une règle de fer absolue. Si l'hypocrisie vous rend fou, c'est que vous avez bâli votre vie sur la transparence et l'authenticité. Si les vantards vous insupportent, c'est que vous avez réprimé votre propre besoin de reconnaissance. Ce que vous ne supportez pas chez l'autre, c'est la liberté qu'il se donne et que vous vous interdisez. Et si vous lâchiez un peu de lest sur vos propres règles? Si vous vous autorisiez, parfois, à être moins parfait, moins rigoureux, moins exigeant? Votre ombre deviendrait immédiatement plus légère. On résume. 3 leçons à garder avec vous après cette vidéo. Leçon numéro 1, vos défauts ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas là pour vous saboter. Ce sont vos qualités sans filtre. Vos forces poussées un peu trop loin, ou sorties dans un mauvais contexte. C'est le même moteur. Leçon numéro 2, méfiez-vous de vos bonnes raisons. Si votre explication est trop parfaite, si elle est trop bien ficelée, si elle vous lave de toute responsabilité, c'est probablement une peur qui parle à votre place. Peur de l'échec, peur du regard, peur de perdre le contrôle. Une vraie excuse ne rend pas parfait. Elle rend humain. Leçon numéro 3, votre irritation est votre meilleur professeur. Arrêtez de lutter contre les comportements des autres. Arrêtez de vouloir les changer, les corriger, les fuir. Commencez à écouter ce qu'il révèle de vos propres exigences. Comprendre son ombre, ce n'est pas devenir parfait. C'est devenir complet. La paix intérieure. Tout le monde en parle, peu savent comment y accéder. Eh bien, voici mon expérience, la paix intérieure ne vient pas en combattant son ombre. Elle ne vient pas en niant ses défauts ou en se punissant d'exister. Elle vient en apprenant à danser avec elle. Si vous niez votre ombre, elle vous trahira au pire moment. Si vous la combattez, elle se renforcera. Si vous l'accueillez, elle cessera de vous faire trébucher. Vos forces et vos travers sont les deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est vous. La seule question qui vaille, c'est, est-ce que vous l'assumez? Alors, dites-moi. Maintenant que vous avez écouté tout ça, quel profil l'emporte chez vous? Le lucide, le justificateur ou le protecteur? Ou peut-être un mélange, c'est souvent le cas. Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, si elle vous a fait du bien, partagez-la. Avec un ami, un collègue, quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec son ombre. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, celui qui vous énerve est peut-être votre meilleur miroir.